À moi l'ascension du mont Tom Cullen. Si vous voyez vos têtes. Non, franchement, je trouve ça génial de garder cette énergie. C'est pas mauvais pour son cœur, ça? Bah, ça changerait rien, hein. Le greffon se fatigue, on peut rien y faire. Oh, merde. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Enfin, je veux dire qu'ils soient tous morts comme ça après avoir assisté à l'agression de votre sœur. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi tout le monde s'intéresse à ces types. Je comprends vos craintes, mais je peux vous assurer que la police fait tout son possible pour faire avancer l'enquête. Votre ami, le lieutenant Lévy, il vous a pas dit s'il était sur une autre piste? C'était les stupes. Ils ont retrouvé le meurtrier de Rodolphe Lantini, un dealer. Oui, d'accord, mais ça voudrait dire qu'il n'y aurait aucun lien avec l'affaire Marquand? Eh bien, on reprend tout depuis le début. On se concentre sur le meurtre de Bernard Janton, un point c'est tout. Mais depuis le début, on a un temps de retard. On est complètement à côté de la plaque. Mener une enquête, c'est pas une science exacte, tu le sais. Mais là, on a tout fou, là. D'abord, on a cru à une simple coïncidence. Ensuite, à une vengeance sur les témoins là, de l'affaire de la petite Marquand. Et là, on se retrouve avec un meurtre sans aucun suspect à l'horizon. Si c'est une vengeance ciblée sur une seule personne, la pression va retomber, non? Tu parles. La presse s'en donne à cœur joie. Le procureur est au taquet, il veut des résultats tout de suite. Et nous, on est obligé de tout reprendre depuis le début. Mais c'est qui exactement ce type qui s'est fait descendre? J'entends. Monsieur tout le monde, un type normal. C'est pas la première fois que ça vous arrive, ce genre d'affaire. Non, mais la plupart du temps, l'assassin se trouve dans l'entourage de la victime. Là, Janton, avec la lettre de menace qu'il a reçue, rien n'indique qu'il connaissait son agresseur. Et si c'était quand même le cas? C'est-à-dire? Si ça n'avait rien à voir avec cette lettre. Ok, donc ce serait pas une vengeance et on retombe dans la simple coïncidence, quoi. Cette histoire de vengeance, c'est peut-être juste un prétexte pour éloigner les soupçons. Je sais pas. Je sais plus. Écoute, je suis désolé de t'embêter avec toutes ces histoires. Non, ça m'embête pas, je sais juste t'aider. Faut que j'y aille. À ce soir. Ouais. Bonjour, Madame Janton. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à notre convocation. Merci. Bon, tout d'abord, je suis désolé de vous solliciter dans un moment comme celui-ci. Ça doit être dur pour vous, je le comprends. Mais on a besoin d'en savoir plus sur votre mari pour comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez savoir? On en a déjà parlé quand on s'est vu. Mais j'ai quelques questions à vous poser. Ne négligez aucun détail, ça peut être important, même le plus insignifiant. D'accord? Allez-y, je vous écoute. Très bien, je vous remercie. Votre mari était retraité, c'est ça? Oui. Avant, il était secrétaire administratif dans un collège. Très bien. Est-ce qu'il lui est arrivé d'avoir des problèmes avec ses collègues, des élèves, voire des parents d'élèves? Quel genre de problème? Eh ben, je sais pas, avec les collègues, ça peut être une rivalité professionnelle, par exemple. Un accrochage avec un élève ou ses parents, peut-être. Bernard, c'était pas le genre à faire de vagues. Il faisait juste son travail. J'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de ce genre. Non. D'accord. Vous avez de la famille, Madame Janton? Moi, non. Bernard avait un frère, mais on le voyait pas souvent. Et ils s'entendaient bien? Ils ont jamais été très proches, mais ça allait. Vous n'avez pas d'enfant, madame? Bernard n'en voulait pas. D'accord. Est-ce que vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui aurait pu en vouloir à votre mari? Je comprends pas. Je croyais que vous cherchiez quelqu'un qui voulait venger la mort de la petite Lila. Alors, votre mari a reçu des menaces de mort, donc on ne peut pas négliger cette piste. Mais voilà, il semblerait que ce soit un peu plus compliqué que ça. Je n'ai pas de très bonnes nouvelles pour vous. Je ne suis pas très surprise, docteur. Mon cœur fatigue de plus en plus, je le sens. Votre coronaropathie s'est aggravée.
Elle est due au rejet, d'ailleurs, chronique de votre greffon, et ce, depuis des années. C'est ce qui crée d'ailleurs cette douleur dont vous m'avez parlé. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'on pourrait envisager une nouvelle greffe. Vous n'y pensez pas sérieusement, docteur. Je suis désolé, mais il est vrai que, compte tenu de votre âge, ce sera difficile d'en obtenir une. Et c'est très bien comme ça. Les greffons disponibles doivent aller à des jeunes qui ont encore la vie devant eux. J'ai eu beaucoup de chance, moi, d'obtenir une greffe il y a 15 ans. Et de vivre toutes ces belles années, mais comme un cadeau inespéré. Maintenant, ce que je peux vous proposer, enfin, si vous en êtes d'accord, c'est de renforcer votre traitement en expérimentant des nouvelles molécules. Pour gagner quoi? Quelques mois? Peut-être même une année. Je crois qu'il est temps de me dire que mon heure est venue. Vous ne pensez pas? Prenez le temps de la réflexion, chère madame. Et si jamais vous vous décidez, faites-le moi savoir rapidement que je puisse mettre le protocole en place. D'accord? Merci, docteur. Très bien. C'est bien clair. Alors? Ben alors, je lui ai proposé de renforcer son traitement. Elle a refusé. Elle n'a pas accepté. Enfin, je pense qu'elle a déjà pris sa décision. Elle a simplement voulu ménager mes prérogatives. Elle l'a pris comment? Bien. Je dirais même sereinement, ce qui est assez rare quand même. En même temps, je la comprends. Hein. Une dépresseur à son âge, c'est vraiment lourd. Sans garantie de résultat en plus. Non, oui, je trouve que c'est une femme élégante, hein. Vraiment. Je me disais peut-être qu'on pourrait aller piquer une tête après le boulot. Ça nous ferait du bien. Non, pas ce soir, j'ai mon rendez-vous. Ah. Ouais, c'est ce soir. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air contrarié. Je pense pas que tu devrais y aller. Bah pourquoi? Mais parce que je suis pas sûr que ça va t'aider de remuer toute cette histoire. C'est même plutôt le contraire. Henrik, j'ai besoin de comprendre. Y a rien à comprendre, chérie. Tu pouvais pas deviner que ça allait se passer comme ça, c'est tout. Je veux comprendre pourquoi j'ai rien fait, alors que je sentais que ça pouvait dégénérer. Ok, fais comme tu sens. Et puis pour la baignade, on verra ça demain. Hey Mo. Sois prudente, d'accord? Si tu repères quelque chose ou quelqu'un, si t'as le moindre doute, tu m'appelles. Promis. Qu'est-ce qui t'amène? Comment ça s'est passé avec le médecin? Ah, il voulait engager un nouveau traitement avec de nouvelles molécules. Comment ça, il voulait? Je vais refuser. Quoi? Mais pourquoi? J'ai pas envie d'agoniser assommé par les médicaments. Et donc, il va se passer quoi? Mais je vais mourir, ma petite Céline, voilà ce qui va se passer. Enfin, tu peux pas baisser les bras, faut que tu te battes. Je veux bien me battre pour vivre. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis des années, mais pas pour survivre. Alors pour le peu de temps qui me reste, j'ai l'intention d'en profiter. Enfin, tu peux pas faire une chose pareille. Tu vas pas te laisser mourir. Si un traitement existe, il faut le tenter. Bon, écoute, Céline, je crois qu'elle t'a dit qu'elle voulait pas. Non, excuse-moi, mais ça te concerne pas. Non, t'as raison, ça me concerne pas, mais toi non plus, ça te concerne pas. Violette est assez grande pour savoir ce qu'elle veut faire. Nous, on a juste à respecter sa décision. Voilà. Et du coup, tu vas faire quoi? Manger, boire, fumer et écouter la Traviata à fond. Bernard, ça faisait 20 ans que je le connaissais. Je peux dire qu'on était amis. Vous chassiez ensemble?
Un peu moins ces dernières années, mais oui, ça nous est arrivé encore de temps en temps. D'après sa femme, il y allait assez souvent. Oui, mais bon, pas vraiment pour le gibier. Pourquoi alors? Je vais être franc avec vous. Bernard, c'était pas exactement un passionné. C'est-à-dire? Ah, la chasse pour lui, c'était surtout un prétexte. Une occasion de voir du monde et de se taper la cloche. Ça se passait comment avec les autres chasseurs? Du moment qu'on avait prévu un coup à boire dans la musette, c'était un type adorable. Après, il fallait pas compter sur lui pour faire des merveilles avec son fusil. J'ai jamais vu un tireur aussi mauvais. Ah, d'accord. Mais jamais de violence, d'engueulade, d'altercation? Pour se prendre la tête avec lui, il aurait fallu sacrément charger la mule. Bon, je dis pas qu'après quelques verres, il était pas un peu cash, mais pour le reste, c'était vraiment une patte. D'accord. Et sa femme? Vous la connaissez? Pas vraiment. Elle est très discrète, toujours un peu dans l'ombre de son mari. Bon, ils avaient l'air de bien s'entendre. Un couple sans histoire. Très bien, je vous remercie. Je vous laisse ma carte. Oui. Si jamais quelque chose vous revient, n'hésitez pas. Très bien. Appelez-moi. Monsieur le maire. Du sucre? Non, merci. Bref. Jérôme m'a dit qu'il a tout fait pour convaincre les flics qu'il était impliqué dans ces meurtres. L'idée, c'était qu'il le suspecte le plus longtemps possible. Mais pourquoi il a fait ça? Il voulait attirer l'attention sur lui. Laisser le champ libre au meurtrier. Qu'il ait le plus de temps possible pour s'en prendre aux témoins de l'agression de Lila. Et dans le fond, je le comprends. Je comprends sa colère. Je la partage. Oui, mais je comprends, mais la mort de cette personne ne vous rendra pas Lila. Maintenant que les flics ont compris et qu'ils l'ont lâché, j'ai peur pour lui. Vous avez peur de quoi? J'ai peur qu'il la retourne contre lui, cette colère. J'ai peur qu'elle le dévore jusqu'au bout. Ça passera, Maurice. Vous verrez. On apprend à vivre avec tout. Même avec cette peine-là. Je les voyais qui la collaient. Elle avait juste envie qu'il la laisse tranquille. Mais ils insistaient. Il y avait du monde à part vous? Je sais pas. J'imagine que oui, mais je m'en souviens pas. La seule chose dont je me souviens, c'est que j'avais l'impression que ça allait mal tourner. Et je suis restée immobile. Incapable de réagir. J'arrête pas d'y repenser. J'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai rien fait. Pourquoi j'y ai même pas pensé. Pourquoi je suis restée paralysée comme ça. Bon, si ça peut vous rassurer, c'est le cas de la plupart des gens. Même si, hors contexte, ils pensent être capables d'intervenir, ils ne le feront pas lorsqu'ils se retrouveront confrontés à l'événement en temps réel. Mais pourquoi par lâcheté, c'est ça? Oui, ça peut arriver, mais pas forcément. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dès lors que ça se produit sous vos yeux. Mais lesquels, par exemple? Quoi, par exemple? On ne sait pas comment se situer par rapport à l'agresseur. On craint d'aggraver la situation en intervenant. Ou bien, s'il y a du monde, on pense que quelqu'un d'autre va forcément agir. Oui, d'accord, mais il y a certainement des moyens pour savoir ce qu'il faut faire. Bien sûr, c'est le but de notre association. Expliquer comment réagir si on est harcelé et donner des solutions pour pouvoir intervenir si on est témoin. Et comment ça se passe? On forme les gens à quelques techniques simples pour identifier les situations de harcèlement de rue et passer en revue les différentes façons d'y faire face. Ok. C'est long, cette formation? C'est pas une thèse de 3e cycle, rassurez-vous. Ce sont quelques règles simples, de bon sens, à la portée de tout le monde. Et ça dure 1 heure.
Et on peut faire ça quand? Dès demain, si vous êtes disponible. Ok. Tenez. Déjà, vous pouvez jeter un œil à ça. Coucou, c'est bon? Ouais. Allez, c'est parti. Hold me close to see. She's standing on the chestnut tree. Oh, she's the sweetest thing I own. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit, quitte à tenter ma chance, une bouteille ferait pas de mal. J'ai raté mon effet. Non, non, pas du tout. C'est gentil, mais... Par contre... Non, je suis juste un peu surprise parce que ma fille est partie il y a quoi il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, tu crois? Ouais. Moi, je dirais moins. Plutôt 3, voire 2. Comment ça? J'étais en planque en bas de chez toi. Mais non. J'ai attendu un moment, tu vois. Et là, j'ai vu ta fille qui sortait avec un sac à dos et rejoignait la voiture de son père. Attends, t'es en train de me dire que tu faisais le pied de grue en bas de chez moi, c'est ça? Ouais, je sais, c'est pathétique. Ah oui? Oui, c'est pathétique, ouais. Un vrai espion, en fait. Hein. Oh, regarde là. Oh merde, merde, attends. Quoi? J'ai oublié mon téléphone chez maman. Ah bon? Oh oui, ça me saoule. C'est hyper bien ça. Pourquoi? Camille, ça fait un quart d'heure qu'on est parti à peu près là. T'as pas eu besoin de ton téléphone. Super. On va le récupérer, s'il te plaît. Camille, c'est un signe, c'est l'occasion pour toi de te sevrer. Allez, viens. Je suis pas bien, ça commence à me gratter, bah, je vais ça t'attacher. commence à me donner chaud et tout. Tu vas faire un malaise là. Tu vas faire un malaise. Ouais, la perte je de vois que tu vas connaissance, faire. c'est pas loin. C'est vraiment une vie de chien que t'as. Ah, c'est dur, hein. c'est dur. Ouais, Viens, on va le chercher. Prends mon téléphone. Non, non, c'est Quoi, le mien que je veux. Mais il Allez, est vachement bien. Viens, papou, viens. Ouais, papou. Ouais, merci, papou, quoi. Ça fait super vite. Ça va? Tu l'as récupéré? Non. Comment ça, non? Maman était avec un mec. Bah, écoute, c'est bien ça. Comment il s'appelle? J'étais en train de le faire. Faire quoi? Sur la table en plus. Ok. C'est tellement gênant. Oui, un peu, mais... Bah non, pas un peu. J'étais en train de le faire devant moi. J'y ai pas un peu. Oui, bah écoute, maman, elle croyait que t'étais à la maison, donc on aurait dû peut-être la prévenir avant de passer. C'est surtout ça, hein? Hein? Tu veux que j'aille prendre le téléphone, là? Je vais le récupérer? Non, c'est bon, laisse tomber. C'est bon? Camille, c'est des choses qui arrivent. Ça, c'est un petit peu dur de l'avoir vu, mais bon, c'est comme ça. C'est ça. Ça fait partie de la vie. Ok? Ok. Baker, vous pouvez laisser un message, je vous rappelle dès que possible. Les témoignages sont unanimes. Jeanton était un type sans histoire. Un mec sympa, avec un petit penchant pour le rosé, mais pas un ivrogne non plus. Ok. Aucun contentieux, pas d'ennemis, rien. Rien. Le retraité à l'aise dans ses charentaises. Bon, et du côté de sa femme? Une femme plutôt discrète, un peu timide, une veuve digne, affectée par la mort de son mari, mais il n'y a pas de pathos. C'est tout? Elle s'accroche un peu au mobile de la vengeance, mais on va pas lui en vouloir. Pour l'instant, c'est la seule explication qu'on peut lui donner. Ok. Bon.
Eh ben, bonne soirée, messieurs. Patron. Patron. Oui, t'as essayé de m'appeler, mais je pouvais pas te répondre. C'est pas grave. Je crois que j'ai quelque chose pour toi. Un cadeau? Mieux. Bah, c'est quoi? J'ai tapé le nom de Bernard Janton dans la base de données de l'hôpital. Et alors, t'as trouvé quelque chose? Rien au nom de Bernard. En revanche, il y a un dossier médical au nom de Colette Janton. Oui, c'est sa femme, oui. Oui, je sais. Et ce serait vraiment super que tu puisses y jeter un coup d'œil. Serge Levars? Ouais, tu le connais? Bah, c'était l'avocat de Jonathan. Vous pensez que c'est cette voiture qui m'a foncé dessus lundi? On sait pas encore pour l'instant. Depuis que Colette a perdu son mari, je la trouve un peu bizarre. Je voudrais organiser un dîner. Mais habillé ou déshabillé cette fois? Parce que